Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 5 mars dans les Yvelines. Nous parlerons handicap et mobilité dans cette édition. Nous allons suivre le parcours de Régis Harel, un Yvinois en situation de handicap qui a trouvé un système venu des États-Unis pour pouvoir conduire sa voiture. Plus d'informations à suivre. On va également parler trail et plus précisément de la Diagonale des Yvelines 2025. La course fêtera cette année sa 6e édition et elle affiche complet avec plus de 1300 participants. Interview express avec l'un des organisateurs de la course, Alain Pelos. Et puis au chapitre culture, à Montigny-le-Bretonneux, l'artiste, peintre et sculpteur yvelinois Hamid Fakouri va présenter ses créations au Conservatoire des Arts de la ville. L'exposition baptisée Les Leçons des Ténèbres est visible par le public jusqu'au 28 mars. Les détails dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, une information qui nous est parvenue aujourd'hui, c'était une figure politique des Yvelines. Jean-François Raynal est décédé ce mercredi 5 mars à l'âge de 70 ans des suites d'un cancer. Il avait été notamment vice-président en charge des transports et des mobilités au conseil départemental des Yvelines de 2015 à 2021. Jean-François Raynal a notamment été très engagé sur le prolongement du RER Éole jusqu'à Mantes-la-Jolie. Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux en le qualifiant de combattant inlassable. À Vélizy-Villacoublay, la pose de la première pierre du nouveau collège Maryse Bastier était programmée ce mardi. Cette reconstruction va transformer la structure en faisant passer le nombre d'élèves de 900 à 664 en incluant une section SECPA pouvant accueillir 64 élèves. Qu'au total de l'opération, 44 millions d'euros financés par le département. Les élèves intégreront le nouveau collège en 2026 avec une finalisation complète des travaux à l'été 2027. À Villennes-sur-Seine, la municipalité a décidé d'instaurer une exonération de taxes foncières sur certains logements qui font l'objet d'une rénovation énergétique. Selon les élus, cette mesure va inciter les propriétaires à entreprendre des travaux permettant de réduire leur consommation énergétique. Selon eux, cette mesure permettra, en plus de lutter contre le changement climatique, cette exonération peut s'appliquer dès 2025. Les adolescents d'Île-de-France parmi les plus dépensiers de France en 2024. C'est ce que révèle une étude réalisée par Teenage Lab. Chaque mois, les 10 à 18 ans de la région francilienne dépensent près de 104 € en moyenne. Ils sont sur le podium derrière la Corse et la région PACA. L'étude montre que les adolescents dépensent notamment un tiers de leurs économies dans les supermarchés, 15% dans les fast-foods et 7% dans les vêtements. Nous allons maintenant ouvrir une page handicap et mobilité dans cette édition. Nous avons suivi le parcours de Régis Harel, un Yvelinois en situation de handicap qui a trouvé un système venu des États-Unis pour pouvoir conduire sa voiture. Un reportage de Clara de Frutos et Mélanie Poquet. Chaque fois, je monte, je démonte, je remonte. Donc ça, c'est notre quotidien. Un système qui vient de loin. Pour pouvoir utiliser sa voiture à convenance, Régis Harel a trouvé ce petit appareil aux États-Unis. Parmi les avantages, sa simplicité. Tu pousses, tu freines, tu appuies, tu accélères. Et c'est juste une sangle, ça permet en fait ces deux mâchoires qui sont bloquées sur les deux pédales. Et puis ça, c'est efficace, ça te permet par exemple si tu veux louer une voiture, de pouvoir la louer une voiture automatique et puis de pouvoir utiliser n'importe quelle voiture. Mais aussi et surtout son coût. Environ 300 €. C'est un système qui est amovible, que je peux enlever et remettre facilement, parce que c'est une voiture que j'ai en location, donc c'est une voiture électrique que j'ai en location. Donc autrement, j'aurais dû équiper la voiture et au moment de la rendre, j'aurais dû enlever le matériel et remettre la voiture en état. C'est-à-dire que des fois, ils sont obligés de percer un truc, donc ça coûte de l'argent. Donc c'est un peu compliqué pour nous. En fauteuil depuis 34 ans, suite à un accident à moto sur son temps professionnel, Régis utilise ce système depuis une dizaine d'années aujourd'hui, un outil adapté à sa paraplégie incomplète. Mais il a aussi fait le choix de se tourner vers un véhicule électrique. On peut équiper une voiture manuelle, mais une voiture manuelle, ça va coûter... Là, tu n'auras pas de système adaptable comme celui-là. Ça n'existe pas pour une voiture manuelle. Voilà. Tu le feras faire chez un professionnel, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas toucher le pommeau de vitesse, ça va embrouiller automatiquement. Mais là, ça coûte très cher. Donc c'est tout de suite un coût, en général, 4-5 000 €. Les systèmes varient en fonction des handicaps, rampes d'accès, aménagement pour le transport du fauteuil, siège pivotant, treuil ou encore coffre de toit. La voiture est le mode de déplacement majoritaire des personnes en situation de handicap. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, elle est utilisée dans 58% de leurs déplacements.
La colline d'Elancourt s'apprête à rouvrir moins d'un an après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le samedi 17 mai prochain, une journée découverte du site sera organisée sur la colline. L'événement sera ouvert à tous. Le lendemain, le 18 mai, le départ de la deuxième édition du Vélo Tour, une grande balade à vélo insolite, sera programmée depuis le site. L'événement devrait réunir plus de 3000 participants sur place. On va maintenant parler trail et plus précisément de la Diagonale des Yvelines 2025. La course fêtera cette année sa 6e édition et l'affiche complète avec plus de 1300 participants. Interview express avec l'un des organisateurs de la course, Alain Pelos. Et les petites bosses qu'il y a de temps en temps qui font le dénivelé de 1300, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des casse-pattes. Et voilà, ça peut faire mal, surtout sur les 20-25 derniers kilomètres. La Diagonale des Yvelines, c'est un ultra-trail qui traverse le département des Yvelines du nord au sud, un 103-104 km cette année. Il part de Mézières-sur-Seine et qui arrive à Rochefort-en-Yvelines, la ville d'arrivée. Donc un 100 km qui traverse les Yvelines avec les bois, les forêts et les sentiers. Et il y a aussi un 50 km qui va partir des étangs de Hollande. Et un 20 km et un 12 km qui fera une boucle autour de Rochefort dans le fabuleux bois départemental de Rochefort-en-Yvelines. La beauté de ces parcours, c'est simplement que les Yvelines, c'est magnifique. Voilà, alors c'est en Île-de-France, tout le monde peut penser qu'au final c'est urbanisé, mais en fin de compte les Yvelines c'est très rural. Et on a la chance d'avoir des forêts magnifiques. Des petites forêts départementales aussi magnifiques, des forêts domaniales extraordinaires. Et donc avec un dénivelé et un changement de paysage pratiquement tous les 10 km. Donc c'est ce qui fait, je pense, le cachet de la Diagonale des Yvelines. Alors oui, on a la chance d'être complet cette année, on a près de 1300 inscrits, plus d'un mois et demi avant la course, c'est extraordinaire. On vient de loin, puisqu'on avait commencé la première édition en 2019, on était 150 et on avait à peine à tenir la course. Donc on est super content de cet engouement. On va essayer d'être à la hauteur. Et donc c'est une course qui marche bien et on en est très content. On peut difficilement faire plus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut accueillir les gens dans des bonnes conditions. La ville de Rochefort, c'est 700 habitants. Quand on va compter les accompagnateurs, les prestats et tout ça, on va être plus de 1500 le jour J autour de Rochefort. Bon, voilà, il faut que ça respecte un petit peu le cadre de vie des habitants de Rochefort. Voilà. On termine par de la culture à Montigny-le-Bretonneux. L'artiste, peintre et sculpteur yvelinois Hamid Fakouri va présenter ses créations au Conservatoire des Arts de la ville. L'exposition baptisée Les Leçons des Ténèbres est visible par le public jusqu'au 28 mars. Le vernissage a lieu ce soir. On l'écoute. Alors on trouve aujourd'hui une consolation. Une consolation par rapport au monde actuel. Quelques sculptures en terre crue, parfois peintes, et des estampes, et des peintures. Alors, en fait, tout ce qui est art graphique et peinture, c'est abstrait, et la sculpture est figurative. Les Leçons des Ténèbres, en fait, c'est une invitation à découvrir une musique de Couperin qui était jouée le jeudi saint pendant la semaine sainte, avant Pâques. Voilà, c'était pour la veillée nocturne et c'était très 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 beau. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.